qu'après tu peux pas aller plus loin d'après toi. Voilà, celle-ci jonction. Voilà, et la dernière au bout. Et comme ça, on va pouvoir commencer les coups. Bonjour, je m'appelle Braulio, j'ai 19 ans, je suis apprenti poseur de revêtement de sol en 2e année. Bonjour, je m'appelle Laurent, j'ai 50 ans, je suis chef d'entreprise. Bonjour, je m'appelle Grégory, j'ai 22 ans, je suis apprenti poseur de sol. Poseur de sol, c'est un métier du bâtiment qui consiste à poser de la moquette, du lino et plusieurs revêtements. Ce métier, on le nomme tout simplement poseur de sol. Quand on parle de moquette et de PVC, et parquetteur quand on parle dans le bois et les parquets qui nous concernent. Quand on arrive sur le chantier, on va récupérer souvent un fond qui n'est pas propre. Donc des fois on doit rattraper des niveaux, mettre des couches de lissage. Et ensuite seulement on pourra poser la moquette, donc bien préparer en amont le travail. Ensuite voilà, on peut venir avec la moquette ou un autre revêtement suivant ce qu'il y a. Au départ, j'étais au semestre de motivation. C'est une entreprise qui vous aide à trouver du travail, à trouver un apprentissage. Puis au fil de mes recherches, j'ai fait plusieurs stages dans divers métiers. Je fais carrossier, j'ai fait peintre en bâtiment, je fais menuisier, ébéniste, vendeur. La moquette, c'est ce qui m'a plu le plus, c'est ce qui m'a donné envie d'avoir un travail. J'ai essayé de faire un pâtissier, j'ai essayé la mécanique, j'ai essayé la géométrie. Et non, je pense que le travail dans le bâtiment, c'est vraiment ce qui me correspond le mieux. On a peut-être un peu plus de liberté, le fait de ne pas être tous les jours au même endroit, on se promène beaucoup dans la ville, on voit plein de gens différents. Faire du gros chantier comme des petits appartements chez des clients, ouais, on voit vraiment beaucoup de choses. J'ai commencé mon apprentissage à 16 ans et puis j'ai après continué ce métier. J'ai fait mon CFC 3 ans après. Et après, je me suis mis à mon compte relativement assez vite pour créer mon entreprise. C'est un apprentissage qui se passe sur 3 ans, 4 années si vous voulez faire parquetteur à la fin. Vous allez commencer en première année par 2 mois de travail en entreprise, ensuite vous avez vos premiers cours pratiques. Tout au long des 3 ans, vous avez une journée d'école par semaine, avec à chaque fois 2 semaines de cours pratiques par année. Vous allez à Morges, ce serait l'équivalent du SEPTA à Genève. Comme il n'y en a pas assez à Genève, ça se passe dans le canton de Vaud avec les apprentis de toute la Suisse romande. La première année, c'est général, c'est-à-dire que ça concerne aussi bien les moquettes, les PVC que le parquet. Et ce qui est très important, il faut bien en retenir ceci, c'est que c'est la préparation des fonds. Sachez que dans n'importe quel travail, lorsqu'il est bien préparé, il est bien plus facile après de le réaliser. Et au bout de 2 ans qu'il a fait tout ce qu'il a appris, toutes ces techniques de base, il passe au choix, soit il continue dans les revêtements de sol, moquette ou PVC, soit il se dirige vers le parquet. Les cours théoriques, d'abord on va nous apprendre la base, on va nous apprendre les matériaux, toutes les techniques différentes, les noms des outils, tout ce qui peut nous arriver sur le chantier. On va nous apprendre à calculer les surfaces, à pouvoir justement calculer la moquette qu'il faut, le pourcentage de chute, tout ce qui est en rapport avec le métier en fait, tous les calculs professionnels et autres techniques qui s'apprennent à l'oral, on va dire. Il est vrai que nous, on ne peut pas expliquer certaines techniques, de quoi est fabriqué le ciment, de quoi est fabriqué ceci ou cela, puisqu'il y a tellement de produits et tout, et qu'on travaille on travaille par expérience, donc on ne connaît pas spécialement le fond de chaque chose. C'est pour ça que les cours sont très importants. On peut créer aussi, on a des fois certaines libertés à créer des revêtements, des sols avec des décors différents et avec des matériaux différents. Mais il faut aussi voir avec l'architecte, avec aussi les décorateurs pour faire en sorte que tout se passe bien et que le client soit content à la fin du compte. Depuis quelques années, ils ont mis un gros accent sur l'écologie. Donc on n'utilise quasiment plus que des produits sans solvant, à part pour la colle contact où ils n'ont pas encore réussi à égaler on va dire les qualités techniques de cette colle, avec des composants naturels, mais sinon le reste c'est que des colles à l'eau. Les produits sont naturels. S'il y a du bois dedans, ça provient de forêts contrôlées où ils replantent à chaque fois.
Et c'est pour quasiment tous les produits comme ça, et on essaie d'avoir un impact minimum sur la planète. Je pense que c'est un métier qui a toujours de l'avenir. On a des nouveaux matériaux qui sont toujours intéressants à voir, à connaître et à poser. Dans le bâtiment en général, il y a des possibilités de travail, il y a des possibilités de s'améliorer. Il y a des cours en dehors du soir, il y a des usines qui mettent à disposition des séances, des journées pour apprendre les nouveaux produits et tout. Celui qui veut s'y intéresser, celui qui veut progresser, il a tous les moyens à sa disposition. Actuellement, on est en train de réaliser les sols de la TSR. Donc c'est quand même un bâtiment assez important à Genève et ouais, c'est toujours bien. C'est un bâtiment que tout le monde connaît, que beaucoup de monde verra et quand on en parlera, on dira ah bah tiens, c'est moi qui ai posé la moquette là-bas. Il y avait tant de mètres carrés, ça nous a pris longtemps, mais c'est un beau travail et voilà quoi. Tout le monde connaît, donc tout le monde va en parler et à travers ça, ils parleront peut-être un petit peu de nous aussi. L'avantage dans beaucoup de métiers manuels, donc le revêtement de sol ou le poseur de sol ou de parquet, il peut travailler, c'est universel, il peut aller travailler partout, dans le monde entier. Il n'est pas tenu à certaines règles, elles sont partout les mêmes. Il faut aimer son métier, faire très attention, écouter, regarder pour apprendre. Souvent, des jeunes se mettent à l'apprentissage parce qu'il y a un échec scolaire ou une difficulté à l'école. Et ceci, c'est dommage, car si un jour il veut être technicien ou évoluer, il lui faut une base scolaire importante. Il ne faut pas croire que le manuel d'un côté est le bureaucrate ou d'un autre côté. Non, c'est faux. Pour faire un bon ouvrier, il faut qu'il ait aussi des connaissances de base importantes au niveau de l'école. Oui, les apprentis sont très bien considérés parce qu'ils nous considèrent comme la relève. Donc, je pense que s'ils nous forment bien, c'est tout à leur honneur. Ou 10 ans après, ils diront « T'as vu ce travail comme il est bien fait, c'est l'apprenti que j'ai formé qui l'a fait, il l'a fait avec ma technique ». Je pense que, ouais, voilà, même si le poseur arrête, il continue un peu à travers son apprenti. Et je pense que ça doit leur faire plaisir de voir qu'un jeune s'en sort et qu'il se fait un nom et qu'on sait qu'on peut compter sur lui. Je pense que le poseur qui l'a formé, c'est une certaine fierté pour lui. Ça change d'être derrière un bureau, on est actif en fait, on est actif, on transpire, ce qui est différent d'être derrière un bureau en train d'écrire et rester assis toute la journée en fait. C'est un métier où ouais, vous êtes en constante évolution, donc vous n'aurez jamais fini d'apprendre. Pour quelqu'un qui a envie d'apprendre quelque chose sur plusieurs années, il va pouvoir faire plein de cours différents, il pourra aller visiter des usines. Puis ouais, si quelqu'un aime avoir un peu de responsabilité, il faut quand même avoir un petit peu de physique, mais ça fait du bien de se dépenser. Et ouais, je pense que pour quelqu'un qui a envie quand même de se dépenser un peu et qui a envie de voir quelque chose qu'il a fait de ses mains, c'est quand même bien à la fin. Quand on se retourne et on voit la pièce qu'on a fait, on se dit « Ah, c'est moi qui l'ai fait » et c'est peut-être pas donné à tout le monde.